Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Toutes les nations viendront te reconnaître, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi qui es le seul Dieu. Aujourd'hui, chers amis, chers diocésains, je vous retrouve comme hier et comme je vous retrouverai les jours suivants par l'image et le son. J'espère qu'il est bon et je suis heureux de partager cette Eucharistie avec vous. Nous sommes en carême et nous sommes même dans la deuxième moitié du carême, puisque hier était la mi-carême. Alors reprenons des forces spirituelles pour avancer dans ce temps vers Pâques, car quoi qu'il arrive, nous allons vers la fête essentielle, solennelle de notre foi, la fête de Pâques. Et puis aujourd'hui, nous aurons une pensée toute spéciale, même si nous ne le fêtons pas, puisque la liturgie est celle du carême, pour le bienheureux Francisco Palau, qui est le père fondateur des carmélites missionnaires de Livron. Je suis donc associé de tout cœur avec les religieuses qui font tant pour notre diocèse et qui sont toujours accueillantes et en ce moment particulièrement priantes pour nous tous. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant humblement que tous, nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de nous laisser purifier par le pardon et la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu. Car tu t'es effondré par la suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui représentant ses paroles. Enlevez toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice la parole de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur les chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu ». Car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revêtir le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Ephraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit.
Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté les poids qui chargeaient ses épaules. Ses mains ont déposé les fardeaux. Quand il criait sous l'oppression, j'étais sauvé. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage. Je te trouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. Tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je les nourrirais de la fleur du froment, je les rassasierais avec les miers du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous entendons aujourd'hui, dans ce passage de saint Marc, nous donne l'essentiel de notre vie dans la foi au Dieu vivant, dans la foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint, dans la foi qui est venue nous expliquer, nous faire vivre, nous révéler le Christ lui-même, et il nous y fait entrer par le baptême. Mais cette foi doit grandir chaque jour. Et l'essentiel se résume dans l'amour absolu pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. C'était déjà le premier des commandements, la première parole des tables de la loi que Dieu a donnée à Moïse pour son peuple. Et à plus forte raison, avec le Christ, cette parole s'authentifie et garantie par le don même que Jésus nous fait de sa vie. Nous aimons parce qu'il nous aime. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et quel est le bien qui serait supérieur à Dieu pour que nous l'aimions davantage? Il n'y en a pas. C'est donc bien un absolu.
Et nous sommes aujourd'hui appelés à nous convertir dans ce temps du carême et dans ce temps d'épidémie, à savoir où nous plaçons notre bien. Dans la peur, dans le repli sur soi, dans l'inquiétude, dans les mauvaises nouvelles que l'on se répète à qui mieux, ou dans la confiance au Dieu unique et en son Fils Jésus-Christ. Voilà la question. Mais elle est inséparable de l'amour du prochain. Alors, dans ces temps de confinement, que faisons-nous dans cet amour du prochain? Est-ce que nous le pratiquons avec nos proches? Est-ce que nous pardonnons? Est-ce que nous les aimons? Est-ce que nous nous dévouons pour eux? Ne pensons pas qu'il suffit seulement de se protéger, de transmettre un virus. Il faut aussi des actes positifs. Aller vers les plus démunis par le téléphone, par une lettre. Nous soucier de ceux qui n'ont rien et surtout apporter à chacun le sourire et la paix, ce qui est don de Dieu et don pour les uns et les autres. C'est ce que je vous souhaite comme programme de cette journée de carême. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mène au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous disons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers ». Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en à tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en à tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, ton amitié. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en union avec tous nos frères chrétiens, et particulièrement ceux qui souffrent, ceux qui désespèrent, nous prions, comme Jésus lui-même nous apprend à le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu nous donnes, la paix, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Frères et sœurs qui suivez cette messe, recevez cette paix. Comme votre évêque, je vous l'envoie et les dons de Dieu, sachons la donner aux uns et aux autres, et particulièrement à ceux qui souffrent. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent dans nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur dans l'action de grâce. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous confions à notre Mère, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Livron, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Vie, Priez pour nous. Notre-Dame de Santé, Priez pour nous. Notre-Dame du Bon Remède, Priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, Priez pour nous. Sainte Vierge Marie, notre Mère, priez. pour nous. Bienheureux Francisco Palau, priez pour nous. Nos saints patrons, Priez pour nous.